Salut tout le monde, salut à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous ça va. Moi ça va très bien, tranquille, tu connais. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mecs, on va parler de tout, de l'argent et tout. Donc vous allez me donner votre avis en commentaire. Donc pour commencer, moi c'est mieux je qui passe ça. Pour toi qui va voir ma grosse tête pour la première fois, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification. Dans ce cas, tu seras au courant dès que je posterai une nouvelle vidéo. À me suivre sur tous mes réseaux sociaux, je te mettrai tout en description. Ce sont des questions que j'ai énumérées, je vais y répondre. Donc c'est parti. Première question. Premier rendez-vous, qui paye? Bon, déjà... À Kinshasa, même à Kinshasa, c'est partout, en fait, c'est partout. L'homme doit payer, premier rendez-vous, tu connais, vous sortez, vous avez un rendez-vous, un rencard à un restaurant, peut-être, je sais pas. Et après, c'est l'homme qui doit payer, il doit te montrer qu'il t'éveille, il doit te montrer et tout, il doit être un gentleman déjà à la base. Donc, c'est mon avis, en fait. Et donnez aussi vos avis en commentaire. Donc, je dis que c'est l'homme qui doit payer. En premier rendez-vous, c'est l'homme qui doit payer. Donc, voilà quoi. Mais après, il y a d'autres filles, elles sont indépendantes. Quand vous sortez et tout, elle a son argent. C'est elle aussi qui doit payer. Elle doit contribuer à un truc aussi. Donc, voilà. C'est mon avis. Donc, deuxième question. Les hommes doivent-ils tout payer au fait? Genre, vous êtes déjà mariés. Vous vivez ensemble. Et je sais pas, vous devez contribuer tous les deux au fait. Vous avez votre argent, la femme amène son argent, l'homme également. Vous mettez sur la table. C'est juste aussi question de vous organiser, de comment vous allez faire les choses, de comment vous allez gérer votre argent en fait. Donc c'est pas toujours à l'homme de tout payer. La femme aussi doit contribuer parce que on est au XXIe siècle. Donc quand tu travailles, tu dois aussi contribuer à payer les factures. Donc, tu dois payer, ma chère. Tu ne dois pas juste rester là comme ça. Genre, l'homme doit tout faire. Non, tu dois aussi payer quelque chose. Donc, voilà. Est-ce que la foi chrétienne est dangereuse dans un couple? La foi chrétienne est très, très, très dangereuse dans un couple parce que déjà, si tu vis avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas la même vision des choses, c'est mort déjà à la base. Pourquoi? Parce que déjà, selon Osée 3, je sais pas, 3, je pense, qui dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si vous n'avez pas la même vision, vous ne marchez pas sur la même longueur d'onde, donc vous ne pouvez pas marcher ensemble. Donc c'est comme ça. Déjà, la foi chrétienne est très très dangereuse. C'est très important de faire attention à ça parce que tu ne peux pas être là avec quelqu'un où vous n'avez pas la même vision des choses. Il pense à A, toi tu penses à B. Donc c'est mort déjà à la base. Faites très très attention avec ça. La bêtisité, c'est vraiment très important dans un couple. Il faut faire très attention. C'est pas vraiment de la blague. Vraiment, déjà, quand tu choisis mal ton partenaire, c'est toi-même qui vas transporter ta croix jusqu'à la fin. Donc, toi-même qui vas pleurer, toi-même tu seras avec lui à la maison et tout. Les gens peuvent dire des choses et tout, genre, vous êtes bien ensemble, vous formez un très bon couple et tout, mais après, c'est toi qui vas souffrir. Donc, frère, fais attention à ça et réfléchis bien avant de choisir. Donc voilà. Quatrième question. Alors, tu penses quoi des Yakatofanda? En gros, Yakatofanda, c'est genre des concubinage et tout. Genre, c'est fréquent aussi à Kinshasa, ça se fait trop. Genre, les gens, vous êtes ensemble en couple et tout, ils t'engrossent. Ou bien juste comme ça, vous vous mettez ensemble, vous aménagez dans une même maison, vous êtes là à faire des enfants, donc les gars même, ils pensent pas à t'honorer, ils pensent à rien et tout. Je sais pas, pour moi déjà, les mariages c'est précieux parce que ça reste un engagement divin, ok?
Ça reste un engagement divin, donc on ne peut pas prendre ça à la légère comme ça. Je sais pas pourquoi les gens diabolisent les mariages. Pourquoi les gens, les gars peuvent être comme ça et tout. Donc tu prends ça à la légère et tout, tu amènes ta femme et tout. Donc tu l'honores même pas devant sa famille, devant Dieu et tout. Donc tu es toujours là, le faire des enfants, vous êtes là et tout. Bref, je sais pas, mais pour moi en tout cas ça ne marchera pas. C'est trop. Pour moi en tout cas ça ne marchera pas parce que ça reste vraiment un engagement divin et c'est précieux pour moi. Donc, il n'y a qu'à tout fond là. En tout cas, réfléchissez les gars, honorez vos femmes, c'est très important. Ok, très important de payer la dot parce qu'on est en Afrique. Hein. On est en Afrique, toutes les histoires de dot là, ça compte et tout. Donc, prenez ça en compte et puis voilà. Voilà quoi. Alors, 5e question. Alors, que faire si un gars ou bien une femme force une relation, il force juste à rester avec toi et tout, et toi tu vois que ça va pas marcher, que faire et tout. Bon, déjà, dans une relation, il faut pas forcer quelqu'un à rester avec vous. Alors, pour lui dire clairement que ça sert à rien de forcer, parce que les mecs, en vrai, ils sont des forceurs et des rageux. Ils sont juste là à forcer les choses. Toi-même, tu sais déjà qu'il y a un blocage, tu sais déjà que ça va pas marcher et tout. Mais il est là toujours à te forcer, non et tout. Pourquoi il faut pas forcer les choses les gars, il faut pas forcer les choses les filles. Si déjà un homme veut te quitter, il te quittera. C'est pas un truc vague qui va les retenir à rester avec toi. S'il veut, il a trouvé mieux ailleurs, il veut te quitter, il te quittera. Alors les filles, ne désespérez pas sur une relation qui ne vaut pas la peine, qui ne va pas marcher. Donc restez zen et prenez votre lit et marchez. Donc ne restez pas toujours là à pleurnicher et tout. Il m'a quitté, je vais servir à quoi après? Non, ayez confiance en vous et ne vous laissez pas emporter comme ça et tout. Donc, c'est toujours vice-versa chez l'homme et chez la femme. Si un homme veut te quitter, il te quittera. Si une femme a trouvé mieux ailleurs, il ne faut pas forcer les gars. Il ne faut pas forcer. Même si tu sais qu'il va t'insulter, si tu dis que ouais, comment je vais lui dire que c'est fini entre nous et tout, donc tu n'arrives même pas à lui dire que c'est fini, tu crois qu'il va t'insulter, même si t'insulte aujourd'hui, demain et après-demain ça va finir, ça va passer. Donc prends courage, dis-lui que ça ne peut plus marcher entre nous, donc il faut pas forcer, ok? Il faut pas juste forcer les choses parce que ça va servir à rien du tout. Si il veut partir, il partira. Partira. Donc, si une femme aussi veut partir, elle partira. Donc, ne forcez jamais quelqu'un à rester avec vous dans une relation. C'est trop naze, en fait. Merci, ma soeur. C'est trop naze. Donc, ne forcez jamais quelqu'un à rester avec vous. Voilà. 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 Oh. Donc, je sais pas si c'est 6e, 5e question. Je sais plus. 6e question. Comment penses-tu des mecs qui racontent votre bail que vous avez fait ensemble et pas raconter à ses potes? Des gars qui réfléchissent comme ça, des gars qui font ça sont juste des gamins en fait. Il n'y a pas d'autre nom, ils sont juste des gamins, ils sont juste des enfants. Pourquoi tu peux être avec ta meuf, tu es là à faire des trucs avec elle et après tu pars raconter à tes gars, oh ouais, ce que je vais faire à la fille, aujourd'hui on va se voir avec la fille, ce que je vais la faire. Et tout. C'est trop débile. Pourquoi réfléchir comme ça? Pourquoi vous faites ça en fait? Parce que, je sais pas, une fille, elle peut dire tout à sa pote et tout, sa meilleure pote, mais elle peut pas dire des choses qui sont intimes pour elle. Je sais pas. Je sais pas, hein, mais moi en tout cas je peux pas. Mais je sais pas d'autres filles. Mais pour vous les garçons, pourquoi vous faites ça? Pourquoi? C'est pas intéressant de faire toutes ces histoires-là. Tout le monde n'a pas besoin de savoir votre bail. Tout le monde n'a pas besoin de savoir votre histoire, de savoir ce que vous avez fait en cachette. Tout le monde n'en a pas besoin. Donc nous autres, on n'a pas besoin de tout ça. Fermez un peu votre bouche, les garçons. Donc, c'est pas la peine de raconter tout. Je sais pas. Hein. Soyez sages, les filles, et intelligentes. Hein. Ne vous laissez pas avoir comme ça chez les garçons.
Parce que toutes ces histoires-là, ça va servir à rien du tout. Alors, 7e question. Que penses-tu de filles qui envoient des nudes à leurs gars? Alors là, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Pourquoi vous envoyez des nudes à vos petites amies? Pourquoi vous envoyez des nudes à vos chéris? Ça sert à rien. Vous envoyez des nudes, vous envoyez des trucs sexy. Et après, quand ça va finir mal entre vous, on en a vraiment vu à Kinshasa, on en a tous vu à Kinshasa. Si déjà la relation se termine mal avec une personne, les gars prennent le nude et ils te publient. Donc faites très attention les filles, faites très attention. Je sais pas si c'est quel sentiment que vous fait ça d'envoyer le nude. Vous êtes là. Prenez ça en compte, vraiment, prenez ça en compte. Si la relation se termine bien, tant mieux, hein. Mais, excusez-moi, mais si la relation se termine mal, les gars, c'est mort. Tu vas commencer toujours à réfléchir, tu vas commencer à penser à ça et tout. Et quand... non, c'est mort. Donc faites très attention les filles, c'est pas un truc à blaguer avec. Faites vraiment très attention. N'envoyez pas seulement, n'envoyez pas, bref, n'envoyez pas. Oh, si tu n'envoies pas ça, tu lui dis juste que non, je fais pas ça, je n'envoie pas ça. Ça va te faire quoi? Ça va servir à quoi au fait? C'est quel sentiment ça? Oh. N'envoyez pas, bref. Oh. Alors, 8e question. Alors, que penses-tu de maris qui n'aiment pas que leur femme travaille? Alors là, c'est trop nul. Je pense que c'est trop nul. Pourquoi? Moi, déjà, j'ai fait 5 ans à l'université. J'ai étudié, j'ai fait ça. Et après, je viens, tu me maries, tu me dis que ouais, chérie, tu vas pas travailler, tu vas rester à la maison. Donc, je reste à la maison, m'occuper des enfants, je m'occuper de la cuisine. Bref, frère, on est au 21e siècle. Donc, moi, je pense que c'est trop nul au fait de faire ça, de penser ça. C'est trop nul. Mais il y a d'autres filles, d'autres gars, vraiment, d'autres maris, ils sont catégoriques. Quand ils disent non, non. Mais toi aussi, il faut pas, en tant que femme, il faut pas se fâcher et lui dire calmement que ouais chérie, j'ai envie de travailler, donc j'ai envie d'être indépendante. Tu le fais savoir tes raisons, en fait, tu lui donnes des raisons. Et s'il veut pas, il veut pas. Hein. Mais s'il veut, au fait, quand tu les convaincs, s'il veut, au fait, tu peux travailler. Mais s'il veut pas, il faut pas forcer aussi toi aussi. Il faut pas forcer les choses. Donc, mais moi, en tout cas, c'est mon avis. Hein. C'est trop nul, au fait. Je vais pas travailler, pourquoi? Faut être indépendante. Faut vraiment être indépendante dans la vie. C'est très important. Faut pas toujours dépendre de l'homme. C'est bien, tu vois, lui dire que bébé, c'est gentil de prendre soin de moi, mais j'ai envie de travailler. J'ai envie d'être indépendante. Voilà. Tu lui donnes tes raisons, tu le fais savoir. Et après... si ça passe, tant mieux, mais si ça passe pas, tant pis. Voilà. Une question, est-ce que tu peux faire passer ta meilleure amie avant ton couple? Non. Nope. Non. Comment je peux faire passer ma meilleure amie avant mon couple? C'est mort. Ma petite amie et ma meilleure amie, c'est deux personnes différentes. Donc, chacun joue son rôle à sa manière. Donc, je ne peux pas mélanger les choses. Je sais pas, les temps que je passe avec mon petite amie, je ne peux pas passer avec ma copine. Peut-être, je sais pas, il y a des soirées, il y a des jours, des journées que je passe avec les meufs, avec les potes et tout. Mais après, il y a aussi des jours que je passe avec mon chéri. Donc, déjà, c'est mort. Je ne vais pas le faire passer... avant mon couple, non. C'est pas avec ma meilleure amie que je vais faire des enfants. Non, c'est mort. C'est mort, les gars. C'est mort. C'est pas avec ma pote que je vais faire des enfants. Non. Mais comment toi, tu peux être là, genre, ta meilleure pote, quand elle part aussi là-bas chez son petit ami, elle t'aimait pas en premier lieu, quand même. Déjà, c'est pas à discuter, au fait. C'est pas un truc à discuter. C'est rien à discuter. Donc,
je vais pas rester là-dessus parce qu'il n'y a rien à dire. Et puis, attendez, je vais voir s'il y a encore d'autres questions. Attendez. Attendez. Il y a une question, la dernière. La dernière question. Alors, comment gérer-t-il des beaux-parents insupportables? Bon, déjà, je ne suis pas mariée, d'accord, mais je vais juste donner mon avis, voilà. Je vais juste donner mon avis, mais je ne suis pas mariée, ok. Franchement, il n'y a pas mieux d'avoir de beaux-parents gentils, bien et tout. Si déjà, tu es dans une famille où des beaux-parents ne t'aiment pas, déjà, c'est mort pour toi. Parce que tu ne seras pas à l'aise et tout, même si tu seras chez toi. Tu ne seras pas à l'aise et tout, tu vois. Donc, des beaux-parents et des belles-sœurs, des beaux-frères là, insupportables là, ben non. Donc, des belles-sœurs là, comme si vous allez épouser votre frère. Vous êtes là toujours à lui courir après, vous êtes là toujours derrière votre frère, vous êtes là toujours à l'appeler. Donc, non. Arrêtez, vous aussi vous allez vous marier en fait. C'est comme ça, hein, la roue tourne. C'est la vie en fait, c'est comme ça, ça tourne. Donc, et des beaux-parents insupportables, franchement, non. Déjà, quand tu as des beaux-parents comme ça, si déjà vous avez un problème, vous avez déjà un problème, ils vont être là toujours à soutenir leur fils et tout. Et tu vois, déjà cette femme... Et toi aussi, il faut juste rester soumise. Hein. Il faut juste rester soumise parce que c'est toi-même qui t'es mis dans la famille. Toi-même, tu savais déjà la base, qu'est-ce qui t'attendait et tout. Donc, voilà. Déjà, quand on épouse quelqu'un, on épouse sa famille. Donc, je pense que tu dois aussi apprendre à aimer les beaux-parents, apprendre à les aimer, à les prendre comme tes parents. S'ils ne te veulent pas, bon, tu les laisses, hein, tu laisses faire. S'ils sont toujours là, genre, à faire de sorte que tu tombes et tout, tu fais savoir à ton mari, ok, que ouais, tes parents et tout, ils ne me veulent pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu le fais savoir s'il y a un truc. Si lui, il veut aussi les parler, il les parlera. Parce que maman, papa, je ne vais pas comme ça avec ma femme, qu'est-ce qui se passe et tout, tu vois, pour qu'on lui donne aussi des raisons. Donc s'il n'y a pas de raison, c'est mort aussi. Si aussi, lui aussi, il fait rien du tout, il est là juste à écouter ce que ses parents lui disent et tout, il est là toujours à genre, à les soutenir, il est là toujours à faire rien quand tu lui donnes tes doléances et tout. Quand tu donnes tes plaintes et tout, c'est mort. Donc, il faut vraiment réfléchir sur ça. Et puis, voilà quoi. Il faut réfléchir. Et je pense que ça va bien se passer. Prenez vraiment la peine de communiquer. Prenez vraiment le temps de communiquer avec votre mari. Et après, voilà, vous pourrez trouver la conclusion. Et plus bref, c'est tout, hein. Donc, il ne faut pas juste que le gars reste aussi silencieux, il reste à ne rien faire, comme si rien n'était et tout. C'est mort. Donc, c'était tout pour moi, pour aujourd'hui. J'ai énuméré des questions, j'ai fait vite fait, les gars. Donc, voilà. J'avais besoin de filmer, ça faisait très longtemps. On me disait souvent, ouais, tu nous laisses trop de breaks et tout. Donc, je vais revenir, je suis chaude là. Je commençais à faire des vidéos, à publier des vidéos par semaine, Je sais pas si c'est au début de la semaine et fin de la semaine, je commence à publier des vidéos chaque semaine. Donc, voilà, donnez-moi des idées de vidéos en bas. Laissez aussi votre avis en bas. Donc, voilà, et voilà, hein. Tosili si bon alelo. Voilà, tosili ici. Ezaki ka ba petite question mike nga na sala na bino donc na sepeli makasi vraiment et bando manqué nga kosala ba vidéo, hein. C'était pas la flemme, c'était rien du tout. Et I'm back maintenant. Je suis de retour. Voilà. Et puis voilà.
J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne, à cliquer sur la cloche des notifications. Dans ce cas, vous serez au courant dès que je posterai une nouvelle vidéo. Mais sur tous mes réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye!